Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis pasteur Constantin Pogba du Bénin, le président fondateur du ministère international d'intercession Fils d'Israël. Que le Seigneur bénisse tous les téléspectateurs de la chaîne de télévision Divine Connexion. Nous allons prier pour commencer notre séminaire de ce soir. Père, nous venons te bénir, nous venons te louer, nous venons t'exalter. Nous venons te soumettre tout ce qui se fera, tout ce qui se dira au cours de ce moment de séminaire. Prends le contrôle de ce soir, parle à quelqu'un. Utilise-moi, Seigneur, par ton esprit, afin de restaurer la vie de quelqu'un. Merci, Père, de ce que tu as pris le contrôle absolu de tout ce qui se fera. Que toute la gloire et tout honneur te soient retournés dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Shalom, chers téléspectateurs. Encore une fois, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que nous n'entrions dans la parole, je voudrais remercier vivement l'évangéliste Prince Kouka, celui-là à qui Dieu a donné la vision de ces 40 jours de séminaire, qui a pour thème « Jeunesse, lève-toi et brille ». Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur l'élève, et que tout ce qu'il a dans son cœur comme projet pour le royaume, que Dieu l'accompagne dedans, dans le suprême nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais aussi bénir et remercier tous les orateurs, ceux qui sont passés avant moi, ceux qui vont passer après moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez beaucoup apporté au cours de ce séminaire déjà, ceux qui ont déjà passé. Nous étions vraiment bénis au travers de vos messages. Et je prie que le Seigneur vous renouvelle et vous ressource encore davantage, afin que vous continuez d'être une source de bénédiction pour les nations, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis également aussi le Seigneur pour la vie du pasteur Serge Agbetti, un homme que j'aime beaucoup et que je respecte. Que Dieu t'aide à accomplir la vision pour laquelle il t'a établi pour son œuvre, dans le suprême nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers téléspectateurs de la Divine Connexion, nous allons aborder notre thème « Jeunesse, lève-toi et brille ». Jeunesse, lève-toi et brille. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais lire d'abord le livre de Joël chapitre 2, le verset 28. La Bible déclare: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, chers téléspectateurs, nous voyons dans ce verset que Dieu n'a pas parlé de vieux. Donc, dans le vocabulaire de Dieu, nous avons trois catégories de personnes: les enfants, les jeunes gens et les vieillards. Donc, à partir de ta jeunesse jusqu'à ce que tu n'aies au-delà ou bien 100 ans, d'accord, 100 ans ou moins de 100 ans, tu es toujours jeune. Parce que le mot vieux n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Les vieillards sont des personnes qui sont au-delà de 100 ans. Et quand vous prenez le livre de Psaume 90, le verset 4, la Bible déclare que 1000 ans est comme la journée d'hier. Donc, ce séminaire concerne toute personne connectée actuellement. Ne pensez pas que vous êtes des vieillards. Non. Je pense que vous êtes encore jeune, quel que soit l'âge que vous avez. Si vous n'avez pas au-delà de 100 ans, vous êtes toujours jeune. Donc, ce séminaire est pour vous. Et souvent, la seule manière pour que le diable t'empêche de te lever dans ta vie, c'est de te faire croire que tu ne peux plus, ou ce qu'on est en train de faire ne te concerne pas. Vous savez, aussi longtemps que ce qui se fait ne te concerne pas, tu n'auras jamais le désir de te lever. Et il n'y a personne qui puisse dire sur la terre qu'il a pu accomplir les choses sans erreur. Peut-être là où tu es, l'âge que tu as aujourd'hui. Et peut-être le diable te fait croire que tu es parmi les vieillards. Or, je viens t'annoncer au travers de ce verset que tu es toujours jeune. Il y a des choses peut-être que tu n'as pas pu bien faire. Et que c'est au cours de ce séminaire que Dieu te parlera et tu te lèveras afin de pouvoir faire au-delà de ce que tu as toujours espéré à l'âge que tu as. Donc je demande à chacun
de prendre sa part au cours de ce séminaire. De prendre sa part. Connectez-vous parce que Dieu vous parlera obligatoirement au cours de ces 40 jours de ce séminaire. Dans le suprême nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le thème c'est jeunesse, lève-toi et brille. Se lever c'est quoi? C'est quoi se lever? Nous allons aller pas à pas. Nous allons aller dans le tempo d'enseignement pour que nous puissions comprendre en profondeur certaines choses. Se lever, c'est quoi? Se lever, c'est apparaître, sortir d'un état où on était peut-être assis ou couché. C'est apparaître sur la scène. C'est décider, faire quelque chose. Et nous avons également deux natures de se lever. On peut se lever et ne rien faire. On peut se lever et faire quelque chose. Dans ce cas où nous sommes en train de parler, nous ne parlons pas des personnes qui se lèvent et qui ne font rien, mais nous parlons des personnes qui se lèvent et qui font quelque chose. Gloire à Jésus. Donc c'est en faisant quelque chose que la brillance peut arriver. C'est quand tu fais quelque chose que tu peux briller dans la chose. Donc il y a beaucoup de personnes qui se sont levées. En réalité, ils se sont levés, mais ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils ne font que faire du bruit. Du bruit sans substance. Du bruit sans résultat. Vous voyez, quand vous vous levez et que vous n'avez pas d'impact, c'est que vous êtes levé, mais vous ne faites en réalité rien. Ici, nous parlons des personnes qui se lèvent, mais qui accomplissent quelque chose pour la gloire de Dieu. Et ces choses qu'ils font les amènent à briller, non seulement pour eux-mêmes, mais pour la gloire de l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Donc je m'avais posé la question aux chers téléspectateurs, quelle est la manière dont vous vous êtes levés? Quelle est la manière dont vous êtes levés? Si vous êtes levés simplement pour vous faire voir, si vous êtes levés simplement parce que vous voulez que les gens vous remarquent, si vous êtes levés parce que vous avez envie que les gens ne disent pas que vous ne faites rien, je voudrais vous dire que cette manière de se lever ne vous amènera jamais à briller. Mais si vous vous levez dans l'intention d'entreprendre ou de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, c'est alors que vous allez briller dans le futur. Gloire à Jésus. Je donne juste un exemple. Vous voyez, quand David a apparu dans 1 Samuel 17 devant Goliath, il ne s'est pas levé juste pour se faire voir. Il s'est levé pour pouvoir terrasser Goliath afin que Dieu puisse recevoir la gloire. Donc je dis cela pour vous montrer qu'on peut se lever et ne rien faire. Parce que avant que David n'arrive, il y avait ses frères, il y avait le roi, il y avait le peuple d'Israël qui était debout. La Bible ne nous a pas dit qu'ils sont assis, ils sont debout, ils se sont levés. Ils ont les armes dans la main, mais ils ne faisaient rien. Gloire à Jésus. Ils avaient les armes dans la main, mais ils ne faisaient rien. Ils comptaient sur le même Dieu, mais ils ne faisaient rien vers ce Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de croyants, beaucoup de personnes qui sont dans la maison de Dieu, partageant la même foi, le même Jésus, mais ne font rien avec ça. Dans cette qualité de se lever, vous ne pouvez pas briller. Quand tu te lèves dans l'intention de glorifier le nom de Dieu, d'amener le nom de Dieu à être respecté, alors sache que tôt ou tard, tu vas briller. Avant que nous n'entrons encore dans les Écritures, je voudrais noter quelque chose. Quand tu nais et que tes parents te supportent jusqu'à l'âge de 15 ans, jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, déjà tes parents commencent à voir en toi l'espérance ou l'espoir. Ils se disent, j'ai investi à un enfant, j'ai investi dans une fille, dans un enfant où demain, je pourrais jouir de lui. Il pourrait être notre fierté, il pourrait être notre joie, notre gloire, notre honneur. Donc, si nous faisons erreur, et que ce que nos parents qui ont investi sur nous ont espéré, nous n'avons pas satisfait leur cœur, veut dire que nous sommes une honte pour notre famille. Et de la même manière, quand je grandis et que j'ai des enfants, mes enfants également voudraient avoir des choses venant de leurs parents.
Donc également, si je n'arrive pas à satisfaire mes parents, mes enfants, veut dire que je suis une honte pour mes enfants. Donc raison pour laquelle, quel que soit l'âge que nous avons, nous devons commencer à nous réveiller depuis notre mentalité, à nous lever, parce que nous avons des personnes qui comptent sur nous et à qui nous avons l'obligation de résultat. Gloire à Jésus. Donc bien aimé dans le Seigneur, donc il faut se lever sachant que ce n'est pas une bonne chose d'être une honte pour une famille. Ce n'est pas une bonne chose d'être une honte pour une génération. Ce n'est pas une bonne chose d'être une honte pour ses parents. Et ce n'est pas également une honte, ce n'est pas une bonne chose d'être une honte pour ses enfants. Donc il est important que nous nous réveillions d'abord dans cette mentalité-là, dans cette idée-là, sachant que si nous échouons, nous créons la honte autour de nous. Notez, toute personne qui a échoué, on ne parle jamais de leur bien. Et pourquoi ils ont échoué? Nous allons voir toutes ces choses. Gloire à Jésus. Chers téléspectateurs, je m'avais donné 5 clés qui peuvent empêcher quelqu'un de se lever et briller. 5 clés qui peuvent empêcher quelqu'un de se lever et briller. Bien-aimé, ma prière, avant que nous n'allions sur les clés dont tu as besoin pour briller, dans le nom de Jésus-Christ, tu ne seras jamais la risée de ta famille. Tu ne seras jamais la honte pour tes enfants. Et tu ne seras jamais la honte pour tes parents. Dans le suprême nom de Jésus-Christ de Nazareth, la capacité surnaturelle que le Seigneur va déployer en toi pour que tu te lèves, tu réponds amen là où tu es et tu reçois cette capacité au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. 5 clés pour t'amener à briller dans ta vie, pour t'amener à relever le défi. Parce que celui qui brille a relevé un défi. Celui qui s'est levé et qui a fait quelque chose pour la gloire de Dieu a relevé un défi. Et tu es né pour relever le défi. Tu es né pour relever le défi que ton père n'a pas pu relever. Tu es né pour relever le défi que personne n'a pu relever dans ta famille. Tu es né pour relever le défi qui constitue l'injure et l'humiliation dans ton pays. Donc tu n'as pas le droit de rester couché ou tu n'as pas le droit de ne pas te lever. Gloire à Jésus. Donc connectez-vous pour recevoir ces 5 clés capables de vous accorder la grâce de vous relever, de vous lever et de briller en votre temps. Gloire à Jésus. Alors la première clé qui vous permettra de briller, de vous lever et de vous briller. Et de briller. Nous allons prendre le livre de 1 Roi chapitre 19. 1 Roi 19. 1 Roi chapitre 19. Nous allons lire le verset 19 au verset 21. 1 Roi 19. Le verset 19 au verset 21. Écoutez. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui le manteau. Verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva et suivit Élie et fut à son service. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je parlais de la première clé dont tu as besoin pour te lever et pour briller dans ta vie. La Bible nous parle ici du choix de Dieu sur Élisée. Dieu a envoyé Élie vers lui pour le choisir afin que
afin de le remplacer dans l'avenir. Alors quand Élie est parti, il a retrouvé Élisée au champ en train de labourer. Il a jeté le manteau sur lui. Et Élisée lui a demandé la permission juste d'aller embrasser ses parents et de revenir le suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous regardez cette histoire, Élisée était parti pour être un cultivateur excellent. Mais quand il a reçu la vision divine pour sa vie, il n'a pas eu le temps de discuter. Il a suivi en même temps la vision divine pour sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, beaucoup de personnes aujourd'hui sont debout, ils se sont levés, mais ils ne brillent pas parce qu'ils se sont accrochés à tout prix à leur propre vision. Et ils pensent que par toutes les manières, c'est cette vision-là auquel ils se sont accrochés qui leur a accordé la grâce de briller. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons laisser la vision de Dieu se manifester au travers de nos vies. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Chers téléspectateurs, comment pouvons-nous obtenir la vision divine pour nos vies? Je voudrais juste te dire deux choses. Comment pourras-tu obtenir la vision divine pour ta vie afin que tu te lèves dans cette vision pour briller toute ta vie? Première chose, soyez sensible à la voix de Dieu. Soyez vraiment sensible à la voix de Dieu et au message que Dieu vous apporte. Bien-aimé, si Élisée n'était pas sensible à ce que Élie est venu faire dans sa vision à lui, il ne pourra jamais quitter sa vision pour embraser la vision divine pour lui. Nous devons apprendre à être sensibles à la voix de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont plus sensibles à la voix de Dieu. Ce qui fait que nous n'avons plus aujourd'hui des personnes de qualité qui brillent à la hauteur que Dieu désire pour eux. Beaucoup de personnes pensent que briller, c'est pouvoir payer son loyer, avoir une voiture. Briller, c'est pouvoir nourrir ses enfants. Non. Briller, c'est pouvoir accomplir sa destinée comme Dieu le désire. Donc, tu ne peux pas accomplir ta destinée comme Dieu le désire hors de la vision que Dieu a prévue pour toi. Gloire à Dieu. Donc, nous devons être sensibles à la voix de Dieu. La sensibilité à la voix de Dieu. Spontanément, il a dit à Élie, il faut que j'aille embrasser mes parents, que je sacrifie ces animaux et que je te suive. La sensibilité à la voix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous sensible à la voix de Dieu? On ne peut pas briller sans avoir la sensibilité à la voix de Dieu. Non. Beaucoup de personnes sont sensibles à ce qu'ils voient dans leur environnement. Telle personne a fait ça, il a réussi. L'autre a fait ça, il a bien fait. Donc moi-même, je suis sensible à ce qu'ils sont en train de faire, donc je commence à le faire. Frère, ne soyez pas étonnés d'échouer, de tomber et de même perdre le capital avec lequel vous avez commencé ce que l'autre faisait. Gloire à Jésus. Donc, si nous voulons briller, si nous voulons avoir la vision divine pour nous, soyez premièrement sensibles à la voix de Dieu, sensibles au message de Dieu. Quand on prêche la parole, qu'est-ce que la parole te fait dans ton cœur? C'est la manière dont tu es sensible à la parole de Dieu qui conduira Dieu à te conduire dans la propre vision qu'il a prédestinée pour toi. Deuxième chose, quand vous êtes sensible, quand vous voulez avoir la vision divine pour votre vie, et que vous êtes sensible, d'accord, dans la sensibilité, soyez sûr que quand vous êtes sensible, Dieu vous donne la vision qui vous est propre, votre propre vision, la vision qui vous conduira à briller pour la gloire de Dieu. Dieu va vous donner cette vision. Alors quand vous avez cette vision, la deuxième chose, soyez persévérant, soyez endurant. Il n'y a aucune vision qui peut vous amener dans la grandeur, dans la brillance, sans les oppositions. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Toute personne que vous voyez en hauteur aujourd'hui et que vous désirez peut-être un comme eux, posez-leur la question comment ils ont été persévérants pour arriver à ce niveau. Ils vous parleront. Ils vont vous parler.
Ceux qui n'étaient pas nés avant que David ne renverse Goliath, et ils sont venus voir David en tant que roi, ceux-là pouvaient dire, mais je désire être roi comme David. Mais ils n'ont qu'à se renseigner comment David a fait pour s'asseoir sur le trône. Ils vont comprendre que David a persévéré. Gloire à Jésus. Donc la persévérance. Si tu es sûr que ce que tu fais là, c'est la vision divine de Dieu pour toi, persévère dedans, tu vas briller tôt ou tard. Tu vas briller dedans. Dieu ne donne aucune vision sans provision. Et la provision arrive dans la persévérance. La provision de ta vision divine arrivera dans la persévérance. Donc, ces deux clés-là, gardez-les, manifestez-les, et vous verrez que la vision divine que vous avez reçue vous conduira dans une autre dimension où les gens viendront prendre des conseils chez vous. Bien-aimés, chers téléspectateurs, j'ai la ferme conviction que toi qui me suis, toi qui écoutes ce message, la vision divine de Dieu pour toi apparaîtra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu obtiendras cette vision quel que soit l'âge que tu as. Et avec cette vision, tu vas briller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième clé, si nous voulons nous lever et briller, la deuxième clé, nous sommes toujours dans le livre de 2 Rois. Nous allons prendre le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Nous allons lire le verset 26 et 27. 2 Rois chapitre 5, 26 à 27. Je parle de la deuxième clé dont tu as besoin pour te lever et briller. Le verset 26 dit: mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèvre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèvre comme la neige. Que le Seigneur bénisse sa parole. Chers téléspectateurs, la deuxième clé pour que tu brilles, tu te lèves et que tu brilles. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Suis-moi. C'est qu'il faut tout faire au temps que Dieu a marqué. Faites des choses au moment prévu par Dieu. Gloire à Jésus. La Bible déclare que Géasi est allé prendre de la main de Naaman ce qu'il ne devait pas prendre. Et Élisée son mère lui a posé une seule question: est-ce le moment de prendre ça? Est-ce le moment? Est-ce le moment de prendre des présents de la main de quelqu'un? Cela veut dire qu'il y a un moment où Géasi pouvait prendre ces choses. Mais là, ce n'était pas encore le moment pour que le Géasi puisse prendre quelque chose de la main de Naaman. Bien-aimé, si tu veux briller, ne coupe pas plus que le temps que Dieu a prévu pour toi. Et la Bible nous relate que Géasi a fini en tant que lépreux. Est-ce qu'un lépreux brille? Un lépreux ne brille pas. Mais quand il était au service d'Élisée, ceux qui connaissaient l'histoire savaient que Géasi était parti pour briller toute sa vie. Regardez, Élisée a servi Élie et il a brillé. Donc Géasi a servi Élisée, donc Géasi aussi devrait briller. Mais il a fait les choses avant le temps, avant le moment que Dieu a prédestiné. Bien-aimé, beaucoup de personnes sont plus pressées que le temps de Dieu. Parce qu'il est resté à côté d'un employeur. Et il a compris un peu le métier. Il démissionne sans qu'on le libère. On ne l'a pas libéré et il commence lui-même à faire la même chose. Ne sois pas étonné que tôt ou tard, ton éclat s'éteigne. Gloire à Jésus. Si vous attendez le moment propice, vous allez briller. Parce que toute bonne œuvre de Dieu se réalise en son temps. Et tout ce que Dieu fait dans son temps, il le fait avec finesse et honneur.
que tu es resté à côté d'un homme de Dieu. Et tu as appris comment on prêche. Tu as appris comment on conduit la prière. Et Dieu a commencé à te révéler les choses. Alors tu es pressé, tu coupes, tu ouvres l'église. Ne sois pas pressé de rester toujours à 10 membres jusqu'à ta vieillesse. Ne sois pas étonné de voir que tu auras toute forme de difficulté. Tu ne jouiras pas de l'œuvre. Non, tu ne vas pas jouir. Bien que c'est l'œuvre de Dieu, tu ne vas pas jouir de ça. Parce que ce n'est pas encore le moment pour que tu puisses faire quoi? Commencer quelque chose propre à toi. Beaucoup de personnes ont commencé avec des clartés, des brillances éphémères. Et ça n'a pas duré. Mais quand vous brillez selon le moment de Dieu, vous commencez dans la brillance et vous mourrez dans la brillance. David a commencé à briller. Il a commencé depuis le jour où il a terrassé Goliath et il est mort dans la gloire. Gloire à Jésus. Donc, vous devez permettre que tout ce que Dieu veut faire dans votre vie, qu'il le fasse en son temps et au moment qu'il a marqué. Ne soyez jamais pressé plus que Dieu. Si vous voulez briller, ne soyez jamais pressé plus que Dieu. Non. Beaucoup aujourd'hui veulent courir plus que Dieu. Tu vas où? Tu veux dépasser Dieu comment? Quelle énergie tu as? Pas fini, tu vas te fatiguer et tu iras t'asseoir quelque part. Mais ma prière, c'est que tu ne vas pas aller plus vite que le temps que Dieu a marqué pour toi. Et tu ne finiras pas en tant que lépreux, mais tu finiras en tant qu'une personne qui brille et qui a honoré toute sa famille et sa génération. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers téléspectateurs, la deuxième clé, c'est que vous soyez patients. Attendez le temps que Dieu a prévu pour vous. Attendez le temps marqué, le temps que Dieu a prédestiné pour vous là. Attendez ce temps. Quand vous attendez ce temps, vous êtes sûr que vous avez une racine. Parce qu'on ne peut pas briller sans racine. Donc quand tu attends, celui qui attend, celui qui est patient, est enraciné. Et ceux qui ont une racine, le vent ne l'emporte pas. C'est parce que beaucoup sont pressés. Quand ils commencent quelque chose, ils échouent. Ils échouent. Et beaucoup disent que c'est l'épreuve de Dieu. L'épreuve de Dieu. Quelle épreuve de Dieu? Si tu fais la chose selon ton désir, selon le temps que toi-même tu t'es choisi, de quelle épreuve tu parles? C'est une punition plutôt. C'est une punition de la part de Dieu. Gloire à Jésus. Nous devons comprendre aujourd'hui que nous n'avons pas le droit de laisser notre vie sans racine. Non. Une vie sans racine, c'est une vie qui a démarré sans que Dieu ne dise ça y est. Sans que Dieu te donne le top. Quand tu commences quelque chose, tu commences sans racine. Parce que c'est lui, c'est sur lui que tu peux t'appuyer et il n'est pas encore prêt pour commencer avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, si le veilleur veille et que l'Éternel ne veille pas, le veilleur veille en vain. Si le coureur court et que Dieu ne court pas avec lui, il court en vain. Donc celui qui court en vain pense qu'il est en train de déployer d'énergie pour satisfaire peut-être Dieu, mais Dieu n'est pas dedans. Gloire à Jésus. N'ayez pas honte si vous avez mal commencé quelque chose, n'ayez pas honte de reprendre. N'ayez pas honte de reprendre. Si tu as été rebelle envers ton patron, envers ton leader, et que tu as commencé quelque chose et tu souffres dedans, n'aie pas honte de revenir vers ton leader. N'aie pas honte de retourner vers ton employeur pour t'excuser, pour avoir sa bénédiction. Regardez la clarté dont Géasi devrait jouir. Élisée est mort avec ça. Et il a fallu qu'on enterre un mort qui a touché le cadavre d'Élisée et que le mort est revenu à la vie. Ce que Géasi devrait avoir. Regardez, il était pressé. Ce n'est pas le moment où il court. Hein? Tu veux aussi rouler la voiture, comme tout le monde. C'est pour ça qu'il faut commencer à arnaquer les personnes. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour voler, pour mentir. Non. Attends ton temps. Dans les années passées, nous n'avons pas les véhicules hybrides. Mais aujourd'hui, nous avons des voitures hybrides. Donc, en ton temps, peut-être ce que tu vas utiliser sera plus meilleur que ce que tu envies aujourd'hui. Gloire à Jésus. Nous devons attendre le moment de Dieu. Attendez le moment de Dieu si tu veux briller. Chers téléspectateurs,
Ce n'est pas une honte de reprendre quelque chose qu'on a mal commencé. Mais c'est plutôt une victoire. C'est le sage qui reprend, mais l'insensé court, sans savoir là où il est en train de partir. Et je sais que tu n'es pas insensé, toi qui m'écoutes. Et tu ne seras jamais insensé au nom de Jésus. Donc, chers téléspectateurs, gardez ces clés que Dieu est en train de vous donner au travers de ce message. Si quelqu'un te pousse à te rebeller contre ton leader parce que il te dit peut-être que tu es serviable pour lui, tu es tellement important, sans toi ton leader ne peut rien faire, et te pousser à quitter et aller recommencer quelque chose pour toi-même, dis à la personne qui ne t'aime pas. Dis-lui qu'il ne t'aime pas. S'il t'aimait, il ne peut pas te pousser à faire quelque chose avant le temps que Dieu a marqué pour toi. Élisée était patient. Il a traversé le Jourdain. Il a vu son maître monter. Et il a attrapé l'habit. C'est fini. Le moment est arrivé. Quand il a pris l'habit et il a tourné et il a frappé le Jourdain est divisé en deux et il est passé. Parce qu'il a obtenu ce qu'il faut en son temps. Bien-aimé dans le Seigneur, attendez le temps de Dieu. Quand tu commences à briller au temps de Dieu, tu brilles toute ta vie. Mais quand tu coupes pour briller, on va t'appeler, il avait l'argent. Tu ne seras jamais ça au nom de Jésus. Il avait brillé une fois. Non, cela ne sera pas ton histoire. Il était tellement à l'aise avant. Non, ça ne sera pas ton cas. Il était vraiment un pasteur puissant. Ça ne sera jamais ton cas. Tu seras, il est et il demeure. Et il est mort avec onction. C'est ce qui sera ton partage au nom de Jésus. Et pour avoir cette grâce de partage, il faut tout faire dans le temps, dans le moment que Dieu a prédestiné pour vous. Gloire à Jésus. Donc, ne coupe pas. Jeunes gens, ne coupe pas. Non, toute bonne chose a une bonne fondation. Et tout ce qu'on coupe pour faire, on le fait parfois sans fondation. Et quand les vents vont souffler, ça va s'écrouler. Gloire à Jésus. Tu as besoin de quelque chose, attends le temps, ça va venir. Beaucoup de personnes n'attendent plus le moment de Dieu. Même dans la maison de Dieu, quand on prie, Seigneur, tu tardes, tu es en retard. Si tu ne fais pas, je vais changer de bord. Écoutez, si tu changes de bord là, ça change quoi en Dieu? Si toi seul, tu changes de bord là, ça change quoi en Dieu? Mieux vaut être patient et attendre que Dieu t'accorde ce qu'il a prévu pour toi en son temps. Et laissez-moi vous dire, il n'y a aucun homme de Dieu sur terre qui peut t'accorder ce que tu veux par la prière ou par son onction si l'heure de Dieu n'a pas sonné pour toi. Tu peux changer toutes les églises, parcourir tout homme de Dieu. Si le moment que Dieu a prévu pour ton miracle ne sonne, il n'y a aucune notion capable de faire ça. Le temps et le moment prédestiné pour vous, c'est la deuxième clé. Patientez-vous. Je sais et Dieu sait que le problème est là. La situation est là. Tu es maltraité. On ne te considère pas. Dieu sait que l'honneur que tu mérites, on ne te donne pas. Mais Dieu te dit, patiente-toi. Peut-être les gens honoraient Élisée. Les gens apportaient des présents à Élisée, des habits de grande qualité. Les gens bénissaient Élisée. C'est ça que Géasi a vu, dit ça. Une fois qu'il n'a pas pris ça, moi j'irai prendre. Ah, il n'a pas pris ça. Il prenait les autres, mais ça il n'a pas pris. Moi je vais prendre ça. Écoutez. La justice de l'homme ne fait pas la volonté de Dieu. Il a voulu prendre ça. Juste peut-être pour que lui-même, cette fois-ci que son maître n'a pas pris, qu'on sente que lui-même a des habits somptueux. Qu'il rentre à la maison pour se faire valoir. Vous voyez l'habit qu'il porte depuis qu'il a commencé à travailler avec Dieu. Depuis qu'il a servi de Dieu, vous voyez. Maintenant là, il porte l'habit des rois, des princes. Tu as vu l'habit qu'il a porté? Frère, tu n'as rien à démontrer. Quand l'heure sonne, Dieu même te fait valoir. Dieu même te valorise. Quand on t'arrive, tu n'as pas besoin de preuves. Tu n'as pas de preuves à montrer à quelqu'un. Dieu lui-même te valorise. Il te donne l'honneur nécessaire et que les gens même en parleront. Écoutez, tu n'as pas besoin de parler ou de vouloir te manifester pour que les gens sachent que Dieu t'a élevé, il t'a établi et tu es en train de briller pour sa gloire. Quand Élisée a divisé le Jourdain,
Qui a dit au fils de prophète de venir avant qu'il ne vienne? Personne. Ils sont venus eux-mêmes pour dire, ah, nous allons te servir. Parce qu'ils ont vu. Élisée n'a pas appelé les gens avant que les gens ne viennent. Vous n'avez pas de démonstration à faire aux gens si le moment de Dieu arrive. Dieu lui-même s'occupe de vous et il vous donne au-delà de ce que vous n'avez jamais espéré. Donc attendez le temps de Dieu. Permettez que les gens peut-être biaisent vos droits, qu'ils essayent parfois de vous piétiner. Mais soyez patients jusqu'au moment que Dieu a prédestiné pour vous. Et vous verrez que quand vous allez vous lever, vous allez briller toute votre vie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons voir la troisième clé. La troisième clé. 1 Corinthiens 15, le verset 33. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Nous allons juste lire le verset 33. Dans le verset 33. Que le Seigneur bénisse votre entendement. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, la troisième clé, choisissez des personnes qui vont vous donner de bons comportements et de bons conseils. On ne peut pas se lever et briller si on a de mauvais compagnons. Bien aimé, tu ne peux pas te lever si tu as des personnes qui t'apprennent de mauvaises choses. Si tu te lèves par le conseil du méchant, tu tomberas parce que ce conseil ne te donnera jamais la clarté. Non, ça va éternir ton image. Donc, jeunes gens, vous devez choisir vos amis, vos compagnons. Et on ne choisit pas des personnes qui vont vous apprendre à fumer. Non. Si tu veux briller dans ta vie et que tu ne choisis pas tes amis, des amis qui ont d'avenir, des amis qui ont de bons projets, des amis qui pourront te dire, ça là, quand tu fais, tu auras la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la main de Dieu sera sur toi. Si tu ne choisis pas de ces personnes et que tu choisis ceux que leur vie là, c'est de fumer, qu'on appelle ce qu'on tire là, la chicha ou bien qu'on appelle ça. Si tu es au milieu de ceux-là, quelle destination tu penses que tu peux atteindre? Souvent, quand vous choisissez de mauvais amis, le diable s'empare de votre cœur et vous fait croire que vous allez briller par hasard. Il n'y a pas une brillance par hasard. Toute brillance se prépare. Il y a des idées comme si un jour, quelqu'un me bénira. Un jour, je vais ramasser de l'argent. Tu vas ramasser l'argent où? C'est ce que, quand on fume, quand on boit, c'est les idées là qu'on a. Et pas fini. Tu ne ramasses jamais cet argent jusqu'à ce que tu deviennes un vieillard. Mais si tu écoutes ce message et que tu es déjà sur cette voie, c'est que tu puisses te détourner. C'est pourquoi Dieu te permet d'entendre ces messages. Vous ne pouvez pas briller, vous lever et briller si vous n'avez pas choisi de bons amis. Gloire à Jésus. Quand tu es élève ou que tu es étudiant, mais cherche à faire des amis avec celui qui a de bonnes notes dans ta salle et non le paresseux qui sèche les cours. Celui qui manque les cours là, et qui s'accroche au jeu, c'est à cette personne que tu veux te rallier et faire ami. Non, fais ami à celui qui travaille bien dans ta salle, ça te sera avantageux. Mais tu vas faire ami au paresseux, celui qui a toujours zéro dans ces notes là. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter dans tes études? Il peut t'apporter quoi? Si tu t'allies à celui qui ne travaille pas, c'est pour le conseiller et non rester avec lui. Chers téléspectateurs, la troisième clé, c'est de choisir vos amis. Choisissez des personnes qui pourraient nourrir votre homme intérieur. Des personnes qui peuvent vous réveiller le génie qui est caché en vous. La capacité surnaturelle que Dieu a mis en vous. Des personnes qui pourraient les susciter. Donnez de l'ardeur. Vous donnez de la connaissance capable de vous amener d'un point A à un point Z. Mais les gens qui vont vous dire non. Moi, quand mon papa fait ça, je lui dis ça. Quand ma maman dit ça, je lui refuse ça. Où est-ce qu'il t'amène, tu penses? Il t'amène dans la rébellion.
aucun rebelle ne brille. Est-ce que vous avez déjà vu depuis qu'il y a les jeux, les sports et tout, un trophée pour le meilleur rebelle de la terre? Vous avez une fois vu ça? Hein? Un trophée réservé aux rebelles ou un trophée réservé aux têtus. Non, il n'y a pas un trophée. Il n'y a pas un trophée. Et s'il n'y a pas un trophée dans le naturel, donc dans le spirituel, il n'y a pas un trophée pour ça. Donc, apprenez à choisir dès maintenant vos amis. Quel que soit l'âge que tu as, si tu as des personnes qui ont de mauvaises moralités, hein, et que ce qui sort de leur bouche ne sont que des choses barbares, séparez-vous d'eux. Parce que c'est ta destinée qui est en jeu. C'est la fin de ta vie qui est en jeu. C'est ta brillance qui est en jeu. Donc tu ne peux pas sacrifier toutes ces choses t'appartenant pour faire plaisir à une personne qui a peut-être raté sa vie. Il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui se disent, mais si on me voit, si je fais telle chose maintenant, les gens diront que j'ai perdu leur habitude de jeunesse. Donc, je ne peux pas arrêter la cigarette. Je ne peux pas cesser de boire. Bien-aimé, c'est ta vie qui est en jeu. Ne cherchez jamais à faire plaisir à quelqu'un sur terre en sacrifiant votre destinée. Choisissez vos amis. Si tu ne choisis pas tes amis et que tu laisses les mauvais amis te choisir, sache que tu es en train d'hypothéquer ou de sacrifier la brillance qui donnera gloire à Dieu dans ta vie. Toute personne qui a échoué, regardez les milieux qu'ils fréquentent. Tous ceux qui ont échoué là, regardez les milieux qu'ils fréquentent. Les milieux déterminent leur niveau. Les milieux déterminent leur niveau. Celui qui a échoué, demande-lui là où il fréquente, qui sont ses amis. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Paul pouvait nous dire, vous ne pouvez pas rester avec les mauvaises compagnies et espérer avoir de bons comportements. Non, vous ne pouvez pas rester avec de mauvaises compagnies et espérer avoir de bons comportements. Et Jésus dit, je suis venu pour séparer le Père et le Fils. Donc la séparation est possible si cela ne nous arrange pas. La séparation est possible. Si cela va m'empêcher de réaliser ma destinée, elle est possible. Donc, si jusqu'à là où tu es, tu n'as pas encore pris la décision de te séparer des mauvaises compagnies, Dieu me charge de te dire de le faire maintenant. Et choisis des personnes qui pourront t'apporter un de plus. Même si tu es un serviteur de Dieu, choisis avec quel type de serviteur de Dieu tu vas marcher. S'il y a des serviteurs qui ne t'apportent pas un de plus, mais que ce qu'ils apportent, c'est pour te déstabiliser, bien aimé, c'est ta destinée qui est en jeu. N'aie pas foi aux yeux de te séparer. Non. Si quelqu'un veut me dérouter des bons comportements, alors je me déroute de cette personne. C'est deux choses. Ma vie ne peut pas être sacrifiée au détriment d'une autre personne juste pour lui faire plaisir. Non. Il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui sont devenus bizarres, qui ont pris de mauvais envols dans leur vie parce qu'ils ont rencontré de mauvais camarades à l'école. Ils ont rencontré de mauvais camarades dans leur quartier. Ils ont rencontré de mauvais camarades autour d'eux. Et c'est ça qui a tout changé dans leur vie. Mais je déclare, si c'est toi qui as été transformé à cause des conseils de tes mauvais amis, la puissance de Dieu te délivre aujourd'hui. Tu reçois la touche de la délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui ne respecte pas tes parents ne peut pas être ton ami. Non, tu dois avoir des amis qui respectent leurs parents. Les amis qui respectent quoi? Qui honorent et qui respectent leurs parents. Ce sont ceux-là qui doivent rester avec toi. Et te donner également la capacité de respecter aussi tes parents en retour. Tu dois rester avec des amis qui ne fument pas et tu n'auras jamais le désir de fumer. Les amis qui ne boivent pas et tu n'auras jamais le désir de boire. Parce que quand tu es avec eux, ils finiront par te convaincre. Mais quand tu n'es pas avec eux, comment pourront-ils te convaincre si vous n'êtes pas sur la même voie? Comme la Bible dit, comment deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne parlent pas les mêmes langues?
Donc si vous n'êtes pas dans les mêmes diapasons, c'est impossible qu'il puisse te corrompre. On a vu des personnes qui ont été bien éduquées par les parents, des enfants dociles, des enfants exemplaires, très travailleurs. Mais une fois qu'ils ont rencontré des mauvais amis, tout a basculé. Si tu es un parent et que tu m'écoutes et que c'est ton enfant qui a pris cette direction, je prie pour cet enfant aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Tout ce que ces mauvais amis ont semé en lui et il a été transformé dans la maison. La puissance de Dieu le délivre aujourd'hui au nom de Jésus. Il reçoit sa délivrance instantanée dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il redevient normal, il redevient docile. Si l'Éternel est Dieu, tu témoignes que ton enfant a changé radicalement pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, celui qui a un mauvais compagnon, qu'il soit sûr qu'il lui sera difficile de briller. Il sera difficile de briller. Donc, dans votre vie, ayez des modèles de personnes que vous allez regarder comme modèle. Mais regardez, quand telle personne a marché comme ça, quand il a fait ça, quand elle a fait ça, mais regardez le résultat qu'il a produit. Des modèles de personnes. Gloire à Jésus. C'est tellement important pour vous. Choisissez vos amis et vous allez voir que vous vous levez. Vous allez vous lever et briller. Si ton enfant refuse de travailler, c'est parce qu'il y a des amis qui ne travaillent pas, qui leur conseillent de ne pas travailler. Gloire à Jésus. Vous n'allez jamais voir le buveur de l'alcool aller s'asseoir là où on boit du sucrerie. Il ne sera pas à l'aise. Non, il ne sera jamais à l'aise. C'est la même chose. Donc, il ne peut pas rester là où les gens boivent du sucre parce que pour lui là c'est l'alcool. Donc tu vas le retrouver là où on soulève les verres. Là où l'alcool sent, c'est là que tu le verras. Donc bien aimé, choisissez là où vous allez rester. Et je vous propose, en tant que serviteur de Dieu, de choisir de bonnes personnes. Des personnes qui vont vous aider à quitter le niveau où vous êtes pour un niveau supérieur. C'est pourquoi il est très important de vous connecter à votre église. Parce qu'à l'église, vous avez des personnes qui vont vous relever la mentalité, qui vont vous enseigner des choses positives, des choses qui vont vous amener à vous réveiller de votre sommeil pour entreprendre quelque chose qui vous permettra de briller dans votre vie. Gloire à Jésus. Même si je n'ai pas d'amis dans ma vie, il y a quelque part où je dois aller pour écouter la parole de Dieu. Ce qui me permettra d'avoir de bons comportements, d'avoir un enseignement capable de m'amener du point où je suis à un autre point supérieur. Donc je nous exhorte à choisir nos lieux de fréquentation et à choisir aussi les amis qui vont marcher avec nous. La quatrième chose qui te permettra de te lever et de briller. Quatrième chose, nous allons lire dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 1. Jean chapitre 15. Nous lisons à partir du verset. Nous allons lire à partir du verset 1. Jean chapitre 15. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sément qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Et tout sément qui porte de fruits, il l'imonde, afin qu'il porte encore de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sément ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. 5. Je suis le cep et vous êtes les séments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La quatrième clé, c'est d'avoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. C'est d'avoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Quand on dit souvent sans Jésus, tu ne peux rien faire,
Beaucoup de personnes pensent aux païens, les gens qui ont réalisé, construit et tout. La Bible déclare que sert-il à un homme de gagner tout ce monde si perd son âme? Donc moi je ne regarde pas, on ne regarde pas ce que les gens réalisent physiquement, mais on regarde la réalisation spirituelle. Parce que toute réelle brillance, je vous l'ai dit au départ, est basée sur une relation profonde venant de l'esprit. Tout ce que tu fais sans Dieu ne demeure pas avec toi jusqu'au bout. Gloire à Jésus. Vous ne pouvez pas vous lever si Christ, le roc, n'a pas trouvé place en vous. Vous ne pouvez pas briller si le roc qui est Jésus n'a pas trouvé place en vous. Nous devons savoir que nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie pour briller partout où nous allons mettre pied. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Josué, il dit partout tu fouleras la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en possession. Celui qui possède, c'est celui qui brille. Celui qui possède, c'est celui qui brille. Celui qui a la domination, la supériorité. Bien aimé, c'est une grave erreur de chercher à réaliser ta vie sans Jésus. Quel que soit le niveau que tu as atteint aujourd'hui dans ta vie professionnelle, si tu n'as pas Jésus, je voudrais te dire de ne jamais permettre que ton âme s'éteigne sans Christ. Ne permets jamais que le soir de ta vie arrive sans que tu ne reçoives Jésus dans ta vie. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc tout ce que nous sommes en train de faire sans Christ, Dieu ne tient pas compte de ça. Non. Et ne soyez pas étonné que le diable a demandé à Jésus, dans Matthieu chapitre 4, il dit, regarde la terre et toute sa gloire. Si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donne toutes ces choses. Donc si nous avons toutes ces choses sans Christ, donc nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, la réelle brillance, c'est la brillance en Christ. En Christ ressuscité. Celui qui est mort, resté le troisième jour et qui est assis à la gloire du Père. C'est de lui que je parle. Il doit trouver place en toi. Tu dois te greffer à lui. Tu dois accepter qu'il trouve la place en toi et qu'il fasse toutes choses avec toi. Jeunes gens, vous êtes en train de courir pour aller à quelle direction? Dans quelle direction tu es en train de conduire ta vie? Je t'exhorte à revenir à Christ. Tu ne peux conduire ta vie à autre direction qui te sera profitable que la direction du Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie pour nous lever. Quand Christ est en toi, tu te lèves. La Bible déclare quoi? Ils ont frappé les apôtres. On les a interdits de parler de Jésus. Mais ils ont dit quoi? Vous ne pouvez pas nous empêcher de dire ce que nous avons entendu et vu. Pourquoi? Christ qu'ils ont rencontré les a déjà réveillés. Ils sont déjà levés. Ils savent qu'ils ont le droit et l'obligation de pouvoir briller avec ce nom-là. Quand Christ est en toi, tu ne peux pas dormir. Non. Non. C'est un zèle qui bouillonne en toi. Tu auras honte même de la défaite. Tu auras honte de rester en bas. Tu auras honte de ne rien faire. Parce que Christ en toi te donne l'espérance de la gloire. Veut dire que tu aspires à des choses glorieuses toi-même. Tu aspires à des choses de gloire. Tu es réveillé, tu sors de ton sommeil. Parce que quand Christ est en toi, une lumière jaillit. Et quand la lumière apparaît dans ta vie, l'obscurité qui t'endormait, qui a fait que tu ne pouvais pas prendre de meilleures décisions, disparaît. Maintenant, tu vois clair autour de ta vie et tu trouves le chemin par lequel tu peux passer maintenant pour réaliser ta destinée. Bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons faire sans Christ? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire sans Jésus? La quatrième clé, recherche Christ. Donnez vraiment votre vie à Jésus. Et quand nous parlons de donner notre vie à Jésus, ce n'est pas les jeux de lèvres. Non, c'est un jeu de cœur. C'est une question d'ouverture de cœur.
Quand ton cœur s'ouvre et que Christ ouvre la place en toi, automatiquement, la somnolence, le sommeil spirituel, toutes ces choses dégagent. Et quand le réveil arrive, l'engagement pour entreprendre démarre. Et quand l'entrepreneuriat démarre dans ton esprit, sache que tu vas briller. Parce que celui qui a démarré ton entrepreneuriat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Il dit, qu'est-ce que vous pouvez faire sans moi? Donc, bien-aimé, chers téléspectateurs, si jusqu'à ce jour, ton travail, ton commerce, tout ce que tu fais, tu l'as fait sans Jésus, je t'exhorte à recevoir Jésus maintenant. Je t'exhorte à faire quoi? À recevoir Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Ce qui te sera vraiment profitable. Ce qui te sera vraiment honorable et profitable pour que demain, Dieu ne dise, je ne te connais pas. Tu peux briller selon le monde et ne pas briller selon le plan de Dieu. Mais on peut toutefois être béni en Christ tout en ayant tout ce que tu as aujourd'hui. Si Christ est dedans et au centre de ce que tu fais. Donc je t'exhorte à amener Christ au centre de tout ce que tu es en train de faire. Que tu sois ministre, que tu sois chef d'État, que tu sois ingénieur, que tu sois entrepreneur, que tu sois étudiant, que tu sois médecin. Quel que soit le diplôme que tu as, sans Christ, ça n'a pas de poids. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucun renom. Ça sonne simplement bon et agréable à l'oreille charnelle. Mais dans le spirituel, ça n'a aucune valeur. Si tu veux valoriser ce que tu es, ce que tu as, introduis Christ dedans, introduis Christ dans ta vie. C'est la quatrième clé. Là, tu vas briller. Tu brilles. Tu brilles avec une assurance certaine. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que David nous dit dans le livre de Psaume 119, verset 9? Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en se dirigeant comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Vous voyez le secret? David dit, comment le jeune peut rendre ses sentiers purs? C'est un moment où il se dirige vers la parole de Dieu. Et qui est la parole? C'est Christ. C'est Christ. Qui est la parole? C'est un moment où tu te diriges vers Christ. C'est un moment que tu permets à Christ de trouver la place en toi, que tes sentiers pourraient être purs. Que tu pourras briller. Parce que ce qui est pur, ce qui est pur brille. Tout ce qui est pur a éclaté. Et c'est de ça qu'il s'agit dans notre thème. Gloire à Jésus. Il dit, c'est quand le jeune homme, le jeune Jean, se conduit ou conduit sa vie dans la parole de Dieu, c'est en ce moment que ses sentiers seront purs. Et la parole n'est rien d'autre que Christ. Comme nous lisons dans 1 Jean 1, il dit au commencement, dans Jean 1 chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, tu ne peux rien faire sans Jésus. Rien, tu ne peux rien faire sans Jésus. Rien. Je ne sais pas le niveau de ton exploit aujourd'hui sans Christ et tu penses que tu es fier, que tu es arrivé, tu as réussi. Bien sûr, tu as réussi selon le monde. Mais si Dieu n'est pas dans ta réussite, après ta mort, toutes ces choses-là resteront ici sur terre. Et ton âme reprendra quoi à Dieu? Parce que quand tu brilles sur le plan de Dieu, Dieu te donne tout ce que tu as aujourd'hui dans le physique, comme matériel, comme diplôme et tout. Mais le surcroît, c'est qui te donne l'éternité. Donc nous ne pouvons pas faire quelque chose sans Christ. Je nous exhorte à nous diriger vers Jésus. Si nous sommes déjà dirigés vers Jésus, je nous exhorte à nous accrocher à Jésus. Accrochez-vous vraiment à Jésus. Parce que celui qui s'accroche à lui porte de fruits. Et les fruits que vous portez en lui sont des fruits de gloire. Bien-aimé, que pourras-tu faire sans Jésus-Christ de Nazareth? Que fais-tu jusqu'à ce jour sans Christ? Il n'est jamais tard
pour reprendre, pour refaire, pour revenir à Christ. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Donc, malgré tes biens que tu as amassés, Christ veut entrer dans ta vie. Il veut entrer dans ta vie. Afin que la brillance soit une brillance totale, une brillance réelle. Que ça ne soit simplement, que ça ne soit pas seulement charnel, mais que cela soit spirituel et également dans la chair. Nos chères autorités à divers niveaux dans les nations. Vous ne pouvez pas gouverner le pays sans Christ. Vous ne pouvez pas être leader dans des secteurs, dans certains domaines de la terre sans Christ. Parce que le travail que vous êtes en train de faire sur la terre, c'est des travaux nobles. Il va falloir que vous soyez récompensés par la vie éternelle. Il va falloir que vous soyez récompensés par la vie éternelle. Parce que ce que vous faites un travail noble sur terre en tant que leader, en tant que chef d'État. Mais il va falloir que vous soyez récompensés par l'éternité. Et pour avoir cette récompense d'éternité, il va falloir que vous laissez place à Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie. Qu'il gère le pays avec vous. Qu'il gère votre domaine avec vous. Qu'il gère le gouvernement avec vous. C'est quand Christ vous accompagne en ce que vous faites que vous êtes considéré aux yeux de Dieu. Ramenons Christ au centre de notre vie. Christ doit trouver la place. La quatrième chose, c'est que vous marchez en communion avec Christ. Que vous donnez vraiment votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tout devienne capable, tout devienne possible dans votre vie. Parce que là où Christ règne, c'est là où l'excellence règne. C'est là où la gloire règne. C'est là où la brillance règne. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Là où Christ règne, c'est là où la victoire est. Et là où il y a la victoire, nous parlerons de la réussite. Et quand nous parlons de la réussite, nous parlons également de la brillance. Bien-aimé, tu ne peux rien faire sans Christ. Tu ne peux pas aboutir sans Christ. Si tu penses que tu as déjà réussi sans Christ, je voudrais te dire que c'est une erreur. Tu as réussi selon le monde. Mais il va falloir que tu réussisses selon le plan divin pour ta vie, afin que tu puisses être récompensé le jour où le Seigneur appellera ton âme, dans le super nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons juste lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 4, le verset 14. Il dit, je dis, ah, Seigneur éternel, voici, mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé une bête morte ou déchirée, ni aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Vous voyez? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand Christ entre en toi, quand Christ trouve la place en toi, tout ce qui est souillé là, ça sort. Et quand ça sort, tu deviens agréable aux yeux de Dieu. Et quand tu es agréable aux yeux de Dieu, tout ce qui est agréable est acceptable. Partout où tu passes, les gens vont t'accepter. Et quand tu es accepté quelque part, c'est que tu dois briller à cet endroit. Tu dois briller à cet endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, ne faites rien sans Christ. Ne continuez pas à évoluer comme ça sans Christ. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici la clé dont tu as besoin pour te lever, pour te réveiller et briller dans ta vie. Ce n'est pas en pleurant, non. Ce n'est pas en recherchant le secours de gauche à droite, non. Tu as besoin d'un seul secours. Le secours le plus excellent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le secours qui ne déçoit pas, qui est toujours prêt dans les moments difficiles comme dans les bons moments, c'est Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui ta vie et ta vie ne sera plus jamais pareille. La cinquième clé pour briller, pour vous lever et pour briller. Nous allons prendre le livre de Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. Nous allons juste lire le verset. Juges chapitre 6. Nous allons lire le verset 25. Juste le verset 25. Ça veut dire, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Jésus.
La cinquième clé, c'est d'avoir la domination sur le fondement de vos familles. Si vous n'avez pas la domination sur les fondements de vos familles, il vous sera difficile de vous lever, de prier. Vous savez, beaucoup de personnes ont des potentiels, beaucoup de personnes ont des talents, beaucoup de personnes sont supposées à briller, mais le fondement de leur famille ne leur permet pas de briller. Quand vous allez plus haut dans le chapitre, l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon qui est un vaillant héros, un jeune homme, un vaillant, un héros, donc celui qui devrait briller. Mais en réalité, Gédéon ne brillait pas. Et Gédéon a répondu à l'ange, mais où sont les miracles dont nous parlons? Moi je ne vois rien de tout ça. Si tu me dis que je suis vaillant, mais pourquoi j'ai tous ces problèmes? Peut-être c'est le cas de beaucoup de personnes qui me suivent. Vous avez des diplômes, vous craignez Dieu, vous avez de bons compagnons, d'accord? Vous avez une vision venant de Dieu, mais vous ne savez pas pourquoi vous brillez, vous ne brillez pas. Vous ne savez pas pourquoi vous ne vous levez pas depuis, et que tout ce que vous entreprenez, cela échoue. Il faut traiter le fondement. Alors, l'Éternel est venu maintenant avec Gédéon la nuit pour lui dire, tu dois aller dans la maison de ton père. Il y a l'autel que ton père a bâti quelque part là. Il faut que tu renverses l'autel et que tu bâtisses autre autel là-dessus. Bien aimé, la majorité de certaines personnes qui n'ont pas encore brillé proviennent de leur fondement. Ce que vos aïeux ont fait, ce qui se travaille dans ta famille, ça fait que tout ce que tu entreprends, ça échoue. Mais ce n'est pas une raison de se taire. Même si c'est le fondement qui est la cause, et que tu sais que tu ne dois pas être une honte pour ta génération, tu dois rechercher le Seigneur dans la prière, avec autorité et agressivité. Parce que le fondement est établi par quelqu'un. Et si le fondement est établi par quelqu'un, le fondement est possible d'être détruit par quelqu'un. Et ma prière, c'est que tu sois la personne qui va écraser le fondement qui est en train d'empêcher les gens de briller dans ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé dans le Seigneur, jetez un coup d'œil dans vos fondements. Combien de personnes ont réussi à briller? C'est par là que vous allez commencer à comprendre si votre échec provient de votre fondement. Combien de personnes ont brillé? Ou ceux qui essaient de briller, qu'est-ce qui leur arrive? Je parle particulièrement à certaines personnes qui me suivent en même temps. Regarde dans ta famille là, combien de personnes est arrivé au niveau où toi tu es et qui n'est même pas encore un niveau extraordinaire. Et c'est toi qui es le numéro 1 à ce niveau là, qui n'est même pas un bon niveau. C'est le fondement qui fait ça. Donc pour aller à un niveau supérieur, pour briller, bien que tu aies la vision, bien que tu aies Christ, de bons compagnons et autres, il va falloir que tu te lèves dans la prière. Dieu a touché, a poussé Gédéon au bout. Il dit, tu ne feras pas seulement, tu ne resteras pas en temps, mais il faut que tu agisses. Donc, je vais donner quelques points de prière tout à l'heure. Tout ce qui t'empêche de briller, le Seigneur va détruire ça au nom de Jésus. Au moment où tu vas faire ces quelques points de prière, tu verras ce qui se passera dans ta vie les jours à venir. Vous ne pouvez pas laisser les fondements familiaux, les fondements de vos familles influencer votre brillance. Vous voyez des gens qui sont rendus malades dans la chambre parce que le fondement s'est levé sur lui, ne voulant pas qu'il prospère, ils l'ont rendu malade et depuis il est couché. Mais au nom de Jésus, toi qui es malade et qui es sur ton lit en train de suivre ce direct, je déclare que le fondement qui crie dans ta vie, qui t'a rendu malade, est explosé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et alors je parle, je te retire par le feu du Saint-Esprit de cette maladie. Tu es guéri de cette maladie mystérieuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, beaucoup de personnes ont des visions venant de Dieu, mais n'arrivent pas à se lever pour réaliser parce que le fondement a dit non. Mais quand Gédéon s'est levé et il a cassé le fondement, il était devenu le conducteur de toute la famille. Peut-être c'est toi qui dois diriger toute la famille, mais à cause du fondement que tu n'as pas encore renversé et détruit, c'est toi qui commandes. C'est toi qui es la risée.
C'est toi le subordonné de tous. Mais le Seigneur agira. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour la vie de l'évangéliste Prince Kouka, que Dieu a inspiré pour ce thème qui est très puissant. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Et je prie que tout le désir de ton cœur soit solutionné. Et pour tous ceux qui suivent ce direct, ou qui suivaient depuis, et qui ont le désir de soutenir ce séminaire, vous pouvez apporter vos dons à cette adresse qui défile en bas. Apportez vos dons pour soutenir ce séminaire, car le Seigneur vous bénira. Tous les 40 oncions ou les 40 orateurs, l'onction qui est sur leur tête vous bénira quand vous allez semer cela, quand vous allez soutenir cette vision, qui est une grande vision qui nous a beaucoup apporté. Alors, notez le numéro, le compte bancaire qui défile en bas et apportez votre bénédiction, apportez votre semence par rapport à ces 40 jours de séminaire. Et vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers téléspectateurs, si le fondement n'est pas attaqué, tu risques de ne pas briller. Il y a des gens qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu depuis leur jeune âge, mais ils n'ont jamais brillé. Vous savez, le fondement ne connaît pas ton titre. Le fondement ne connaît pas ta nature. Le fondement ne connaît pas qui tu es. Gédéon est vaillant héros, mais le fondement l'a arrêté. Le fondement a arrêté Gédéon. Donc nous allons élever la voix et attaquer les fondements. Je vais donner quelques points de prière que je te demande de prier sérieusement. Tu pries vraiment et tu verras le ciel s'ouvrir sur toi. Premier point de prière. Que le fondement de ma famille, qui s'oppose à ma vie, s'explose aujourd'hui. Que le fondement maléfique de ma famille, qui s'oppose à ma vie, s'explose au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Priez. Élève ta voix, élevez la voix et attaquez le fondement familial qui s'oppose à votre vie. Élève ta voix et attaque ce fondement ce jour. Attaque-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. 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 Ce fondement doit être renversé. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Relâche le feu de Dieu pour détruire ce fondement qui t'empêche de prier depuis des années. Détruis ce fondement au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Deuxième point de prière. Que le fondement familial qui s'oppose à tout ce que j'entreprends pour réussir, que le fondement familial qui s'oppose à tout ce que j'entreprends pour réussir s'explose aujourd'hui. Prenne feu afin que mes entreprises commencent à réussir. Élève ta voix et prie ainsi dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Le fondement de ta famille qui s'oppose à tout ce que tu entreprends pour réussir. Élève ta voix, commande la destruction de ce fondement-là. Prie. Élevez la voix et priez. Élevez la voix et priez. Tes entreprises doivent réussir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Troisième point de prière. Que l'ombre ou les ténèbres venant de ma fondation familiale qui m'ont enveloppé et qui empêchent que je brille, que l'ombre, d'accord, ou l'influence de la fondation de ma famille qui m'ont enveloppé et m'empêche de briller, soit dispersée par le feu, soit détruite par le feu, afin que je commence à briller dès ce jour. Élève ta voix et prie ici dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix. Quelle est l'ombre de ces fondations qui t'ont enveloppé? Quelle est l'influence de ces fondations qui t'ont enveloppé, qui t'empêche depuis des années de prier? Élève ta voix et détruis cela au nom de Jésus. Élève ta voix, commande leur destruction. Prie au nom de Jésus. Prie. Prie. Élève
sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Quatrième point de prière. Vous voyez, quand Gédéon a cassé l'autel, la Bible déclare que ceux qui étaient dans la maison se sont levés contre lui. Parce que ces personnes sont contentes de voir un vaillant dans la brousse, celui qui devrait conduire nation. Ils sont contents de le voir errer. Donc ils se sont levés, ils sont allés demander à son père de le livrer. Bien-aimé, toute personne dans ta famille qui sont les sacrificateurs des autels maléfiques, qui ne veut pas te laisser briller, tu élèves ta voix, tu dis Seigneur, paralyse-les. Tout méchant dans ma famille, tout sacrificateur des autels sataniques de ma famille, qui ne veut pas que je brille et qui me combat de jour comme de nuit, Seigneur, réponds-le par le feu. Qu'il soit paralysé aujourd'hui, qu'il m'abandonne par le feu. Élève ta voix et prie ici au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Prie. Élève ta voix et prie. Prie, prie, prie. Nous sommes à un moment où tu dois briller. Je dis tu dois briller. Ce séminaire, Dieu l'a inspiré pour que tu brilles. Je parle principalement de toi. Oui, c'est de toi que je parle. Dieu a instauré pour ce séminaire pour que tu brilles. C'est pourquoi tu dois lever ta voix et prier. Qui sont ces personnes dans ta famille qui sont les sacrificateurs des autels familiales qui ne veulent pas te laisser briller? Tu as voyagé et ils sont derrière toi. Élève ta voix et prie. Tu t'es déplacé de la maison, de la famille, mais pourtant ils sont derrière toi pour que tu ne brilles jamais. Élève ta voix. Tu commandes le feu de Dieu sur eux, qu'ils soient dévorés par le feu de Dieu, qu'ils t'abandonnent par le feu de Dieu. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Priez, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Le point de prière suivant. Tout retard que le fondement de ma famille a causé dans ma vie, le retard que ce fondement a causé, et à cause de ce retard, je ne brille pas. À cause de ce retard, personne ne me connaît. À cause de ce retard, je suis comme quelqu'un qui n'a pas de vision. Seigneur, je déclare aujourd'hui, fais-moi rattraper ce retard. Seigneur, fais-moi rattraper ce retard. Saint-Esprit de Dieu, saisis-moi ce jour et fais-moi rattraper ce retard. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi rattraper ce retard. Prie. Tu dois rattraper ce retard. Parce que c'est l'heure pour que tu brilles. C'est ta saison, c'est ton époque. C'est pourquoi ce thème a été inspiré. Tu dois briller, bien-aimé. Dis Seigneur, fais-moi rattraper ce retard. Élève ta voix et prie. Saint-Esprit, saisis-moi. Transporte-moi par une manière puissante afin que je rattrape ces retards. Que je surmonte dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Prie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Le dernier point de prière pour finir. Seigneur, tout démon, tout esprit impur, envoyé pour me posséder, envoyé pour m'encercler, pour que ma vie ne brille jamais, pour que ma vie ne rentre jamais dans la grandeur, pour que je ne me lève pas de cette situation où je me trouve, qu'il reçoive le feu et me libère. Recevez le feu et libérez-moi. Tout démon, tout esprit impur envoyé derrière ma vie, envoyé dans ma vie, pour que je ne brille pas, pour me maintenir dans cet état, dans cette situation. Lâchez ma vie par le feu. Au nom de Jésus, sortez de ma vie. Élève ta voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Priez. Commande à ce démon de partir. Commande à cet esprit impur de te libérer. Élève ta voix, entends-lui par le feu. Vas-y, prie. Oui, il est en train de partir. Le démon doit partir de ta vie. Et tu vas briller. Tu dois te lever de cet échec-là et réaliser de grandes choses. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Je déclare sur ta vie, au moment où tu réponds Amen avec foi, dans le nom de Jésus,
le fondement de ta famille qui t'a retenu pendant des années, te libère ce soir au nom de Jésus. Je déclare que ce fondement, qui est la source de ton échec, qui a fait que tu ne te lèves pas pour accomplir ta destinée, pour briller, je déclare le fondement brisé dans le nom de Jésus. Quel que soit le nom, la taille, la forme de ce fondement, j'ordonne sa destruction dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare sur un homme, je déclare sur une femme qui me suit, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la force de l'éternel, que cette force te transporte pour que tu commences à accomplir ta destinée dès ce jour, pour que tu commences à briller dès ce jour, dans le nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie, là où tu avais échoué et tu es resté à terre sans pouvoir te lever depuis des années. Après ce temps, tu te relèves et tu avances pour accomplir de grandes choses. Dans le suprême nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur tous les jeunes gens, sur les enfants qui me suivent, les parents qui me suivent, à partir de ce jour, la gloire de Dieu se lève sur vous. Dans le nom de Jésus, la clarté de Dieu se lève dans vos activités, se lève dans vos études, se lève dans vos ministères, se lève dans votre santé, se lève dans votre carrière. Et à partir de ce jour, votre destinée prend de l'envol. Dans le nom de Jésus, vous ne serez plus jamais la risée des autres, la honte pour les autres. Mais à partir de ce jour, vous devenez un témoignage, un miracle pour les autres, une solution pour les autres. Dans le nom de Jésus, je déclare sur ta vie qu'après ce message, ta vie change positivement. Tu commences à briller. Là où on t'avait insulté, le Seigneur t'accorde l'élévation aux yeux de ces personnes. Là où on a dit que tu n'es rien, Dieu te valorise là. Je prophétise sur ta vie. Si ces 40 jours de séminaire passent, tu t'aimeras tous les jours de ta vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, en tes mains, je recommande tes téléspectateurs. Seigneur, prends soin d'eux. N'abandonne aucun d'entre eux. Donne-leur ce que leur cœur désire. Dans le puissant nom de Jésus. Je déclare que ce séminaire est une source de bénédiction pour des nations. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras encore les autres jours à venir. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, chers téléspectateurs. Je vous bénis vivement pour votre attention. Ne cessez jamais de partager cela et continuez à bénir d'autres personnes qui n'ont pas eu la grâce de rester en direct. Que le Seigneur vous bénisse et ne cessez pas d'apporter aussi votre soutien par rapport à ce séminaire. Regardez le numéro qui défile en bas. Sur ces numéros de compte, vous pouvez apporter vos soutiens pour ces 40 jours de jeûne. Et je déclare au moment où tu apporteras ta part, l'onction qui coule au travers de tous les serviteurs qui ont passé vont booster tes finances, vont booster tes projets, vont booster ta vie dans une autre dimension. Je crois et le Seigneur fera cela au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors n'hésitez pas à apporter votre contribution à ces numéros que vous voyez de compte. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. À bientôt.